Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien, c'est One Réflexion. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de la culture mondiale, de la culture guinéenne. Aujourd'hui, on va parler de la triste nouvelle qui est le décès de notre célèbre artiste, notre star, ce qu'on appelle Mori Kanté, qui a fait danser la planète dans la musique pan-africaine. Il a fait danser tout le monde entier, les Français, les Chinois, les Japonais, les Américains, avec son rythme, son son, Yerikeki. C'est ça qu'on va un peu parler, son parcours, qui était Mori Kanté. Chacun de nous rêve de carrières comme ça, que chacun de nous peut avoir le carrière majestre de Mori Kanté, ce qu'il a fait dans le monde, à travers dans le monde. Il a fait connaître la musique guinéenne et la musique guinéenne à travers dans le monde entier et la culture africaine à travers dans le monde entier. Jusqu'à il a été résidé en France à travers de son son. Pour ceux qui ne connaissent pas Mori Kanté, d'abord on va parler de Mori Kanté. Mori Kanté, il est décédé à l'âge de 70 ans suite d'une maladie qui a été hospitalisé à Conakry et malheureusement on nous a perdu le 22 mars 2020 parce que pendant ces périodes, il y a le Ramadan, il y a aussi coronavirus, mais on sait rien, le monsieur il est parti tranquillement, tranquille. On souhaite Dieu que son âme se repose en paix. On doit lui rendre hommage. C'est grâce à lui la musique guinéenne il a été connue publiquement partout dans le monde entier grâce à son son Yele Keke. On va essayer un peu de parler de Mori Kanté. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? On va parler un peu de lui. Mori Kanté, c'était un célèbre artiste guinéen qui est né à Kissidougou. Son père s'appelait qui est né à Kissidougou le 29 mars 1950. En 1950, c'était dans les 1960. Il a commencé son jeune âge de santé à l'âge de 38 ans et il faisait partie dans le groupe de Bailobad de section en 1973. Il était dans le même groupe. Et le leader était Salif Keita. Et il a fait de musique en 1968 et il a commencé à étudier le Coran parce que ce n'était pas facile en ce moment. Quand il a commencé à étudier le Coran, après en 1984, il est venu en France. Après, il a eu certaines difficultés d'intégration, ce qu'on appelle comment avoir les papiers et c'était un peu difficile pour lui parce que dans cette époque, c'était pas la musique africaine n'était pas aussi connue, surtout la musique guinéenne. La musique qu'il parlait, ce n'était pas aussi effrayant dans le monde entier. C'est ça que Mori Kanté, il s'est basé, il s'est concentré sur son avenir et il a été l'un des meilleurs musiciens africains, musiciens guinéens en Europe, qui a fait danser les Blancs, qui a fait danser les Noirs, qui a fait danser les Chinois, qui a fait danser les Américains. Voici le monsieur, c'était un grand. Et aussi, il a fait quelque chose, il a senti, il faisait partie le Coran électrique, c'était son surnommé. En 1987, c'est l'année de son succès quand il a fait sortir son single, il s'appelait Yerekeki, le son Yerekeki qu'il a fait vibrer le monde. Il a vendu plus de 1 million et quelques de 1 million et quelques de disques qu'il a vendu. Ça c'est énorme, imaginez, c'est énorme, c'est rare maintenant là, un artiste guinéen qui vend comme ça internationalement. C'est grâce à lui la musique guinéenne a été connue, la musique guinéenne elle a été reconnue et grâce à lui avec son Coran qu'il a fait, il a réussi dans sa carrière que tout un chacun de nous rêve de vivre comme lui, de faire une merveilleuse carrière de lui. Voici Mori Kanté, un peu de Mori Kanté que je voulais vous parler, que chacun de nous doit prier
pour lui et que la terre soit légère pour lui. C'était un grand. On le souhaite que sa fille, la femme de Sulvans ou son fils de Bala qui va être son futur, on ne le sait pas. Mais on prie Dieu que Dieu va nous donner son successeur parce que c'était un grand. Il a fait son parcours. C'était merveilleux, merveilleux. Et mes condoléances à ses proches, mes condoléances à les frères guinéens, mes condoléances à la musique guinéenne, à la musique guinéenne, à la culture guinéenne, surtout à la culture africaine, parce que ce sont les grandes personnalités là qui font grandir l'Afrique, qui font grandir le pays, qui font grandir le peuple, qui font grandir, qui font reconnaître les Africains, qui donnent la valeur à nos cultures. Et si on les perd, c'est le destin. C'était ça, one réflexion. Il voulait faire bref. Merci. Et si vous êtes en forme, merci.